et de lui transmettre tout le résumé des points que nous avons notés. Et il me semble qu'il est important que les stratégies qui vont être déroulées, qu'il s'agisse des stratégies concernant la prise en charge et la prévention de la prématurité, on a parlé de beaucoup de choses, notamment sur la prématurité, les points saillants, c'est développer la pression positive continue, que ce soit l'Optiflow ou la CIPAP, au niveau de tous les centres, en tout cas l'essentiel des centres qui prennent en charge les enfants, c'est améliorer la prise en charge en salle de naissance de ces prématurés, c'est promouvoir en tout cas une bonne pratique de la réanimation du nouveau-né, c'est promouvoir la concertation avec les obstétriciens, avec les sages-femmes pour éviter ces asphyxies périnatales qui nous causent beaucoup de problèmes. Nous avons également beaucoup de recommandations en ce qui concerne la nutrition, toutes les stratégies qui doivent être développées. Il faut réinventer les choses pour que l'allaitement maternel reprenne sa place, puisse gagner des pourcentages quand on parle de l'allaitement maternel exclusif, et que dans les structures de santé, qu'on propose un certain nombre de stratégies pour améliorer cette pratique de l'allaitement maternel et pour en avoir les bénéfices. Je pense qu'une des stratégies importantes également, ça s'adresse surtout aux prestataires, aux pédiatres, c'est d'améliorer l'environnement dans lequel ces nouveau-nés sont pris en charge, et nous allons proposer un protocole de soins de développement avec l'utilisation des cocons, avec l'utilisation, le respect des principes tels que la réduction du bruit. Donc je pense que ça, on va le protocoler avec le groupe de néonatologie qui va être créé au niveau de la SOCEPET pour permettre que toutes ces recommandations que nous avons proposées, qu'elles puissent être prises en compte dans le cadre en tout cas de notre pratique au quotidien. Donc voilà, de façon générale, c'est un peu ramassé, mais je pense qu'on a pris note et on fera un échange du résumé de ce rapport et de ces recommandations. Donc je pense que pour les laboratoires, les remercier. Et donc je pense que je vais finir mon propos en disant qu'on ne va pas s'arrêter à ces journées. Et je pense que l'expérience est plutôt intéressante. Les échanges, je pense ont été appréciés, et je pense qu'on a pris le départ pour pouvoir organiser. Je parle sous l'autorité de la SOCEPET pour que ces journées puissent dorénavant être organisées régulièrement. Je pense que de façon annuelle, puisqu'on a beaucoup de choses à se dire, et je pense que nous avons pris date pour que ça devienne une date à retenir dans le calendrier. Donc je voulais juste en dernier remercier tous nos collègues étrangers, le professeur Flore Hamon de la Côte d'Ivoire, toutes les équipes du Gabon avec le professeur Eliane ici. Donc voilà. Et donc je vais m'en là en remerciant tout le monde de la participation active. Merci. Merci beaucoup, professeur Faye, pour cette intervention. Merci beaucoup, professeur. Moi, je pense que je n'ai pas professeur Pamata m'a marché un peu sur la langue en remerciant tous ceux qui sont déplacés et qui sont restés avec nous pendant ces 48 heures. Donc, en particulier les étrangers, mais également les partenaires, le ministère et les partenaires aussi au développement qui sont restés avec nous pendant ces 48 heures. Alors, au nom de toute l'équipe de l'organisation, nous vous disons merci. Certainement, il y a eu des manquements pour lesquels nous nous excusons et nous sommes prêts à avoir le retour de ces manquements en vue de pouvoir améliorer cela au cours des prochaines sessions que nous aurons. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. Donc, je prends le mot de la fin. Je rends grâce à Dieu d'abord de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, de partager ces instants d'échange scientifique, mais aussi de fraternité, d'amitié. Je pense que l'esprit a été très positif et très bon. Je commencerai par remercier le ministère de la Santé, donc, qui nous a fait l'honneur d'avoir été là à travers le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, le docteur Doucouré, qui est un grand monsieur, je le répète, très disponible, mais surtout Pape Bimam Mbodj, avec lequel on travaille beaucoup au niveau du ministère de la Santé à travers notre projet de recherche TIMSI, qui est un projet national sur lequel on travaille, et d'autres activités, qui est quelqu'un de disponible, simple et courtois. Je pense qu'il y a de l'espoir par rapport à la collaboration, aussi à l'opérationnalisation de tout ce qui a été décidé en termes de recommandations. Remercier la présidente de l'ordre, vice-présidente de l'ordre des médecins. On verra qu'il va avoir une autre casse-tête. Donc pour sa présence, son engagement, vraiment son esprit très maternel. Donc avec nous, même nous les vieux, on est coachés par le professeur Rama, donc qui nous coach comme des enfants. Et je pense que c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Le professeur Amondique Flore, donc la présidente de la CIP, de la Société ivoirienne de pédiatrie, qui est la directrice technique du CHU Engrais d'Abidjan, une personne adorable que je côtoie depuis plusieurs années et qui a vraiment pris son temps pour venir nous accompagner, partager avec nous ses expériences. Nous avons été à Yamoussoukro. Elle a organisé le congrès de l'UNAPSA, l'Union des sociétés associations africaines de pédiatrie. Nous avions été très bien reçus, on a mangé beaucoup d'atchéké, on a beaucoup échangé et vraiment c'était bien. Et vraiment merci, c'est la solidarité africaine parce qu'il faudrait cultiver le panafricanisme réel parce qu'on est dans la diplomatie scientifique et c'est à nous de faire la vraie diplomatie, non aux politiciens. Donc c'est vraiment bien. Le professeur Moustapha Ndiaye, on ne le remerciera jamais assez de nous avoir fait l'honneur d'être là. C'est un grand monsieur qui nous apporte beaucoup, qui a une certaine humilité, une grande humilité, qui est très compétent, qui nous apprend beaucoup en matière de neuropédiatrie. Le professeur Boubacar Camara, on est ensemble depuis trop longtemps, très longtemps. On est les fossiles. Et il l'a dit, je pense que comme on n'habite pas loin l'un de l'autre, on va finir par se retrouver pour jouer aux dames ou boire du thé ensemble, à Sacré-Cœur là-bas. N'est-ce pas, aller à la mosquée. Et c'est quelqu'un de formidable, donc, qui m'a coaché d'ailleurs quand j'étais interne. J'étais interne en 87, je l'ai trouvé. Il m'a appris à drainer les malades. Et j'ai fait ma thèse sur la plénérgie purulente et j'ai dû drainer 112 patients. On était des bouchers, comme disait le professeur Fall. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a beaucoup de foi, vraiment qu'on remercie d'être là, malgré son départ à la retraite. Instant de formation. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est une référence pour moi. Donc nous remercions le comité d'organisation, je l'ai dit encore, il y a des gens de l'ombre, Dr Jean-Baptiste Nyokhor Diouf, ce sont eux qui travaillent beaucoup. Moi je suis très virtuel, vous verrez que moi je ne fous pas grand-chose, je suis derrière mon ordinateur. Et puis voilà, je dis, bon, on fait ça, et puis c'est... Mais Jean-Baptiste, depuis toujours, il a été présent. Et c'est un artisan de tout ce que vous voyez ici. Il est efficace, et discret. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une réunion au niveau international, il me représente. À Vancouver, quand j'ai été nommé dans la première nomination dans le comité exécutif de l'Association internationale de pédiatrie, c'est lui qui a porté ma voix à Vancouver, là-bas. C'était loin. Après, il est parti au Panama, porter encore ma voix. Et il a fait le voyage. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour arriver jusqu'au Panama. Moi, j'avais peur, c'est pourquoi je ne suis pas parti. et tout le monde l'apprécie beaucoup. Douaji, mon ami de la Tunisie, tout ce qu'ils ont au Maroc, etc., les Américains et tout. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui fait un travail exceptionnel. À côté de la grande Fatim. La Fatim, c'est le recouvrement des fonds. Mais c'est la bonté à l'état pur. Mais Fatim, c'est même avant Albert Royer, je vous dis des anecdotes, il venait m'offrir des dons quand j'étais à Albert Royer. Elle n'était pas obligée de le faire alors qu'elle travaillait à Albert Royer, elle venait m'offrir des dons à Abbas Ndao. Elle est très généreuse, travailleuse, rigoureuse et vraiment elle aime l'excellence. Et je pense que dans une association comme ça, il faut des personnes comme ça. Elle est accompagnée de Yaï Georgien, qui est toujours là, qui est toujours en défilé de mode avec Madjiguel Khan.
Non, ils excellent beaucoup plus parmi vos amis. Voilà, voilà. Donc vraiment une équipe formidable. Et je pense que c'est l'esprit de la pédiatrie. On est gay. On n'est pas comme les autres. Hein. Mais je ne parle pas des neurologues ni des obstétriciens. On est gay. On est gay et je pense que c'est important. Le comité scientifique, je ne reviens pas sur mon ami Pape Makhtar. Hein. Donc tout ce qu'il fait pour moi, c'est bon. Mais je parlerai des laboratoires. Ils nous ont beaucoup accompagnés. D'abord, Pierre Fabre. Tout ce que vous avez vu par le net, les liens, nous avons utilisé la plateforme de Pierre Fabre. Donc, grâce à Fatim et Jean-Baptiste qui les ont contactés et qui nous ont permis, les sessions ont toutes été suivies par tout ce qui était connecté à domicile. Et il n'y avait pas d'interruption. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans le bimodal, on est dans la digitalisation. Donc, on est obligé de faire ces congrès comme ça. Même ceux qui ne peuvent pas être présents peuvent être connectés ailleurs. Et ça rapproche les peuples et c'est important. Je pense qu'en Afrique, on a besoin de ça. Nous avons les mêmes réalités. Il faudrait qu'on soit interconnectés à travers ces plateformes-là. Et on remercie donc les laboratoires Pierre Fabre. Nous remercions Nestlé, un sponsor quand même qui nous a beaucoup apporté, majeur. Je pense que Fatim peut en témoigner. Médecins sans frontières, UPSA, Pharmalis également, qui ont fait venir beaucoup de personnes, ainsi que les autres laboratoires, Versalia, Pharma 5, GHPL, MSD, donc là, le Centre d'excellence africain. Je ne m'oublie pas parce que je suis le directeur du Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant. Je pense qu'on a fait une petite chose, hein, quelque chose, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ils m'ont forcé à signer des chèques. La DCMO et l'ASGO, nos partenaires de tous les jours. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on parte vers un rapprochement avec les obstétriciens. Il faut que ce soit la réalité. Nous faisons ça, on se bat pour ça depuis très longtemps. Et je pense que c'est important pour optimiser la prise en charge du couple mère-enfant, d'avoir un rapprochement réel et l'opérationnaliser. Je pense que Pape Makhtar et Mamour et Aïdibé seront sur cette voie pour mettre quelque chose en place. Et remercier les secrétaires pour leur engagement. Et ces secrétaires, qui sont mes deux secrétaires, hein, c'est elles qui font tout le boulot de secrétariat depuis toujours quand on a eu la SOCEPET, que ce soit les congrès nationaux ou internationaux. Et vous voyez l'expérience et vraiment la détermination et puis dans la gaieté. Il faut rire tout le temps, il faut sourire. Je ne dis pas de rire comme quelqu'un qui doit aller... Voilà. Mais c'est important de montrer qu'on est gai quand même. C'est important pour l'accueil. Donc, les participants, ceux qui sont venus des autres pays, on est vraiment émus de votre détermination d'avoir été là. Nous avons eu la Côte d'Ivoire à travers Flo et l'équipe de la Côte d'Ivoire qui malheureusement est partie tôt parce qu'il y avait un problème de programmation de vol. Le Gabon, nous avons eu Steve Binto, nous avons Eliane, les autres, le Cameroun, le Mali, le Togo à travers notre jeune politicien qui était là, le Burkina, le Congo, le Bénin, la République centrafricaine avec Madame Sebou, qui a fait ses études de pédiatrie à Dakar, la Guinée, etc. Je pense qu'on a dû accepter l'internationalisation. Je pense qu'il faut qu'on continue dans ce sens, donc pour pouvoir mutualiser nos connaissances et nos compétences. Je n'oublie pas les sages-femmes, les infirmières, les puéricultrices, et qui sont toujours présents à nos côtés. Je pense que quand vous voyez nos congrès, les pédiatres ne sont pas nombreux, hein. Mais quand vous voyez beaucoup de jagar là dans nos congrès, ce sont les sages-femmes, les infirmières, etc. Et ce sont des personnes formidables. Ici, on est dans les journées parce qu'habituellement, ils ont des sessions parallèles. Habituellement. Bon, ça se fera dans le congrès prochain. Et nous avons travaillé avec eux pour la création de l'association sénégalaise de puériculture, qui leur permettra d'être dans nos congrès en ayant une certaine autonomie, une souveraineté. Je pense que c'est extrêmement important. Avant, on disait session paramédicale. Pour moi, c'était réducteur. Parce que ce sont des personnes importantes pour notre système de santé, qui tiennent notre système de santé. Je pense qu'il est important qu'on les aide à s'exprimer. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut aider les gens, il faut faire de la maïeutique, aider les gens à s'exprimer et montrer leur potentiel. Et donc, c'est dans ce sens qu'à Albert Royer, on avait créé cela. Donc, ça, c'était les remerciements. Sans oublier ceux qui s'occupent de communication. Vous avez vu Barry, il était présent du début à la fin. Il fait partie de la cellule de communication de notre hôpital Albert Royer. Et sous la direction de Ndeye Khady Diop et de Maman Ndiaye. Donc, ce sont des personnes formidables qui couvrent toutes nos manifestations. Ça, il faut le dire. Quand vous allez sur Facebook,
à la minute, je voyais qu'on postait vos photos, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui dormaient, il y en a avec, etc. Et vraiment, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, la communication, elle est au centre de la promotion de la santé, mais aussi des activités scientifiques. C'est au début et à la fin de tout. Il faut instaurer une communication permanente, ciblée, efficace. Et je pense qu'il faut utiliser tous les moyens, les réseaux sociaux, etc. Mais pas pour aller faire montrer sa vie privée, mais surtout au plan professionnel. Voilà, c'était sur les remerciements. J'espère que j'ai oublié personne. Et pour venir au fait, je disais en réalité qu'il faudrait des transformations de notre société de pédiatrie. Une transformation. Parce qu'on ne peut pas vivre sur les mêmes textes, sur les mêmes démarches. Le monde a changé, les hommes ont changé, certains ont vieilli, certains... Voilà. Et c'est important qu'on aille vers des mutations. Et il faut les accepter. Il faut savoir dire que les choses ont changé, il faudrait. Et je disais que les transformations que notre société de pédiatrie... Moi, je suis dans la société de pédiatrie depuis plus de 20 ans. J'ai commencé, j'avais 30 et quelques années comme secrétaire général adjoint. Donc ça fait 20 ans, c'est toute une génération. Et je pense qu'il faudrait qu'on sache que les générations changent. On a assuré une transition. Il y a des équipes jeunes. Il faut que ces équipes jeunes-là montrent leur potentiel. Et les transformations que vont subir notre société de pédiatrie doivent être portées pour les jeunes. J'ai eu la même conviction et la même position quand on était à Cotonou. Quand j'ai géré l'APAF, l'association des pédiatres de langue française, j'ai dit que je ne renouvelle pas mon mandat. Ce n'est pas que je ne veuille pas, mais il faut donner la place à des gens pour s'exprimer parce que je sais qu'ils feront mieux. Et c'est important dans la vie. Il faut savoir dire qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont autant de potentiel, sinon plus, pour faire les choses. Nous, on est saturés, on a atteint notre niveau de saturation. Et on l'a vu dans tous les services quand j'ai quitté Abbas, là où les gens disent hey, tu laisses Modou, Modou a fait mieux que moi. Donc c'est ça qui est important. C'est pourquoi je disais que moi, j'ai décidé, dans l'âme et conscience, après réflexion, après avoir analysé mon environnement, après avoir côtoyé des personnes dans plus de 20 ans, en étant sûr que ce sont des personnes qui sont fiables, j'ai décidé de dire que je laisse la place de la présidence à une personne ou à des personnes qui sont capables de mener les choses au point. Parce que je ne vais pas attendre à la retraite pour le faire, c'est pas bon. Quand on dit que la retraite se prépare, ça ne veut pas dire que vous attendez la retraite pour dire aux gens de venir. Je ne suis pas à la retraite universitaire, hein, il me reste encore 5 bonnes années. Mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est pourquoi j'avais proposé un bureau. Ce n'est pas une dévolution monarchique du pouvoir. Je l'ai proposé parce que je peux juger que je n'avais pas fini mon mandat. Bon, c'est mon premier mandat de président, j'ai commencé en 2017. Ce n'est pas grave. Mais je me suis dit, il faudrait quand même qu'on assure la présidence en mettant un bureau provisoire. Donc j'ai dit que j'ai démissionné. Donc j'ai démissionné, mais j'ai proposé. Hein? Un père peut proposer quelqu'un, n'est-ce pas, camarade? Voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est pourquoi j'avais proposé, dans le cadre d'un référendum, au moins pour respecter un peu les formes. Normalement on vote, mais j'avais proposé un bureau. Bon, j'avais proposé un bureau composé de la présidente comme Naira Matoulaye Diagne. Je le dis parce que je la connais. Je la connais et je lui dis, c'est quelqu'un pour laquelle j'ai une très forte estime. Elle a de la personnalité, c'est quelqu'un qui est très généreuse, c'est quelqu'un qui est consensuel, qui est capable d'unir les gens autour de l'essentiel. Et c'est extrêmement important. La générosité, elle est importante. Le don de soi, elle est importante. Et c'est important d'amener les jeunes à beaucoup plus s'engager. Et je pense que c'est important parce que c'est de la pédagogie. La pédagogie, c'est de prêcher par l'exemple. C'est montrer aux autres qu'on peut bien travailler, qu'on peut être engagé, on peut être tolérant, on peut amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je suis convaincu qu'elle peut le faire. Et je n'ai aucune appréhension par rapport à ce qu'elle va faire. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un certain degré de maturation. Vous avez pas Matar, vous avez les jeunes, ça peut marcher. Et je pense que nous, on est des militants à la base, on va continuer à être des militants à la base, mais il ne faut pas qu'on soit devant. C'est pas bon. Il ne faut pas étouffer les compétences. Donc, comme adjointe, Aminata Coulibaly Diop, qui est du privé, mais qui est très engagée.
On reste pour le secrétaire général avec Jean-Baptiste Diokor Diouf, qui fait un bon travail, et Pape Mokhtar va le seconder si ça le... C'est un grand universitaire, mais ça ne l'empêche pas d'être un secrétaire général adjoint pour la tranche. Voilà. Donc, et le reste, on garde Fatim Tal, on ne va jamais le changer. Elle est nommée à vie trésorière. Parce que, depuis qu'elle est là, on n'a pas de déperdition financière. D'ailleurs, on a toujours un solde positif. Alors que quand j'étais là avec d'autres, on avait des soldes négatifs. Je ne vais pas citer. Et elle va être secondée par Yaye Dior. Et tout ça a été proposé en référendum. Les gens ont l'accepté. Il y a eu 117 qui ont accepté sur 114. Mais les 3, c'était par rapport à la deuxième... Parce que j'ai commis l'erreur de mettre le deuxième point de référendum sur la même page. Parce qu'il y en a qui ont proposé d'autres groupes de réflexion. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'unanimité est là. Et je pense que vous partez sur ce nouveau bureau qui va vous permettre de faire le travail. Le deuxième point concerne toujours les transformations de notre société. Je pense qu'on a suffisamment de spécialités pour aller vers la création de groupes de réflexion. Et c'est important, des groupes de réflexion qui vont porter certains thèmes de santé publique. Il y a eu des propositions, je pense que pour les étoffer, mais j'avais retenu 4 groupes de réflexion, groupe de néonatologie, dont le président sera le professeur Papa Mokhtar Faye, le groupe de pneumoallergologie, qui sera présidé par le professeur Idrissa Dembaba, le groupe de maladies infectieuses par Aoliou Thiongan, c'est important parce que c'est des préoccupations de santé publique, et enfin le groupe de nutrition par le docteur Abouba, le professeur Abouba. Il y en a qui ont dit hémato, onco, mais je pense que pour le moment, on peut quand même resserrer un peu les rangs, parce qu'il y a des priorités, et travailler autour de ces groupes. Maintenant, si les autres spécialités s'étoffent, on pourra élargir et faire. Parce que trop de groupes aussi va tuer l'esprit. Mais ce n'est pas grave parce qu'on est tous des pédiatres généralistes, mais on peut s'inscrire dans certains groupes. Maintenant, avec le temps, vous verrez, s'il y a possibilité d'élargir les groupes, on va le faire. Et ce qui est demandé, attendu de ces groupes, c'est que ces groupes aient un agenda de travail. Ces groupes, il faudrait des adhérents. Vous êtes les leaders de ces groupes, il faudrait des agendas de travail. Il faut qu'on travaille sur des agendas et des indicateurs de performance. C'est extrêmement important. Voilà, donc pour ça, c'était les points que je voulais... Et enfin, les perspectives, je pense que c'est important. J'en parle parce qu'on a esquissé. C'est le renforcement ou bien la mise... le rendre opérationnel le cercle sénégalais de périnatologie qu'on avait créé il y a plus de 20 ans avec Cheikh Tidiane Cissé, mais il y avait tellement de soucis, voilà, on a laissé tomber et on avait organisé la première rencontre de périnatologie et c'était au CICES. Mais maintenant, je pense qu'il y a des jeunes qui sont capables de régler ce problème et qui s'entendent bien, ça leur permettra d'y aller. L'autre chose aussi, c'est de voir comment renforcer nos relations avec le ministère de la Santé et aussi avoir un agenda qui soit clair pour la Société sénégalaise de pédiatrie. Voilà, c'était les quelques éléments que je voulais dire en vous disant que je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on sent, je pense qu'avec Camara, qu'on a fait notre travail. On va essayer d'accompagner et c'est extrêmement important. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. Et je vais demander à Rama de venir ici dire le dernier mot parce que moi, c'est ma dernière intervention en tant que président de la Société sénégalaise de pédiatrie. Il faut que j'y arrive. En fait, je suis émue par tant de générosité, en fait. Et je me dis que le professeur l'a dit tout à l'heure, nous sommes une grande famille. Et je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu d'appartenir à cette famille. C'est vrai que je disais au professeur Ousmane, je ne pourrais pas, pour plusieurs raisons. Et l'une d'elles est que je ne ferai pas autant qu'il a fait. Rassurez-vous, je ne chercherai pas à faire autant qu'il a fait. Mais par contre, j'ai la volonté de continuer le travail qui a été démarré, qui a été fait par nos maîtres, par le professeur Ousmane et son équipe. J'ai la volonté donc de continuer ce travail et on va essayer de voir ensemble si nous pouvons faire mieux. Et pour cela, je compte bien sûr sur ce bureau qui a été choisi, mais également sur tout le monde, en fait, l'ensemble des pédiatres, parce que une société, c'est un bureau, c'est vrai, mais il est important
que tout le monde s'engage, que tout le monde mette la main à la pâte pour que les choses marchent. Donc, je voudrais encore une fois remercier nos maîtres, ici présents, le professeur Boubacar Camara, notre aîné, maître également le professeur Moustapha Ndiaye, remercier nos maîtres de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, et un grand merci au professeur Ousmane Ndiaye pour je dirais, c'est une marque de confiance. Et j'espère que nous pourrons, je ne dis pas j'espère que je pourrai moi, mais en tout cas que nous mériterons cette confiance. Donc vous nous avez formés depuis notre arrivée en pédiatrie. Vous avez suivi nos pas jusqu'à l'agrégation. Vous nous accompagnez pour le fonctionnement du service de pédiatrie de l'Université de Thiès. Et aujourd'hui, vous avez montré que, en fait, que je fais encore partie de la famille, de cette grande famille de la pédiatrie. Un grand merci. Et un grand merci à tous ceux qui ont dit oui, parce que vous avez la latitude de dire non. C'était votre droit le plus absolu. Mais vous avez dit oui et nous espérons que nous arriverons également à mériter la confiance que vous témoignez envers nos modestes personnes. Donc, je ne sais pas si je peux passer la parole. Oui, je ferme, d'accord. Donc, c'est vrai que Dr Jean-Baptiste veut que vraiment, c'est vrai, le temps passe. Donc, je crois que nous pouvons déclarer que ces journées, lequel est le terme le plus approprié, sont closes, voilà. Et tout en quand même disant à tout le monde qu'il y a une toute dernière partie qui est prévue ce soir. Il y a un dîner de gala et que nous serons vraiment contents de voir tout le monde ici ce soir. Et ce sera à partir de 20h30. Voilà, donc un grand merci à tous. Professeur Ousmane, que Dieu vous garde. Je réponds au nom du docteur Espérance Ndanda Zawadi. Je suis pédiatre en exercice en République démocratique du Congo. En tout cas, pour ces 3 journées organisées par la Société sénégalaise des pédiatries, ce sont vraiment des journées très très enrichissantes. Donc l'impression est très bonne. D'abord, un sentiment de satisfaction. Premièrement, la formation qu'on a réussi en réanimation néonatale. Et ils ont surtout choisi des thèmes qui sont très sensibles. Les 3 principales causes de mortalité et de morbidité chez les nouveau-nés, à savoir la prématurité, les asphyxies néonatales et les ictères. Et c'était vraiment très très enrichissant. Notre sentiment de gratitude aussi envers nos professeurs, nos maîtres, chers maîtres. Il y a le professeur Ousmane Ndiaye, que nous remercions vivement d'avoir accepté que nous puissions participer à ces journées-là, qui ont été vraiment bénéfiques pour nous. Et donc, il y a le professeur Andei Rama, il y a le professeur Faye, il y a tous les autres professeurs qui continuent à nous accompagner, auprès de qui nous continuons à apprendre. Et donc, en tout cas, c'était vraiment intéressant et nous encourageons la société à continuer dans ce sens. Nous avons vu aussi qu'il y a une évolution spectaculaire dans le cadre d'accompagnement, surtout avec leur ministère de la Santé. Je trouvais qu'il y a vraiment une évolution dans le sens d'approvisionnement en matériel, aussi formation du personnel. Et c'est ça qui va permettre de réduire la morbidité et la mortalité liées au fait à ces différentes pathologies chez les nouveau-nés. Bonsoir, je suis Dr Kago Daniel, je viens du Cameroun, je suis pédiatre et je voudrais remercier tout le comité d'organisation pour ces journées de périnatologie
c'était la première occasion pour moi, non seulement de venir au Sénégal, mais aussi de participer aux activités de la Société sénégalaise de pédiatrie, qui a une bonne organisation et avec des débats très enrichissants pour la santé des nouveau-nés. Qu'est-ce que vous avez appris du traitement? Déjà, j'ai pu revoir la prise en charge de l'ictère et également de convulsions néonatales. Ça, c'est quelque chose, vu qu'il y a eu des nouvelles recommandations, cela on pourra l'adapter sur le terrain en pratique. Merci beaucoup. Bonjour, je me nomme Iba Gueye, je suis First Line Manager des laboratoires UPSA donc, au Sénégal. Donc, je représente donc, les laboratoires UPSA et au nom donc, du laboratoire, je dis d'abord que c'est un grand plaisir pour nous d'assister donc, à cette organisation donc, de la SOCEPED qui, au passage, est un partenaire privilégié des laboratoires UPSA. Donc, qui dit UPSA dit forcément Efferalgan. Et dans la gamme Efferalgan, nous savons que la solution pédiatrique constitue l'un des produits les plus importants. Et nous savons que c'est un produit qui est fortement porté par les pédiatres. Et en ce sens, il y a un partenariat qui est donc établi entre les laboratoires UPSA et la SOCEPED. Et donc, depuis des années, ce partenariat est en train d'être nourri. C'est dans cette logique que nous sommes là aujourd'hui pour répondre à leur invitation et les accompagner dans la formation continue qu'ils ont instaurée. Donc, pour finir, je dirais au nom de l'ensemble de l'équipe UPSA que nous sommes très contents d'être là aujourd'hui et toujours nous espérons que ce compagnonnage, donc ce partenariat puisse perdurer avec la SOCEPED. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Aïcha Diallo, déléguée médicale des laboratoires GHPL. Voilà, j'ai représenté GHPL ici au deuxième congrès de périnatologie, donc organisé par la SOCEPED. Nous sommes vraiment très contents d'être là, d'être présents au deuxième congrès. Vraiment, et pour le moment quand même, nous sommes satisfaits de l'organisation, de l'accueil. Donc tout se passe bien pour le moment. Et vraiment, nous remercions les organisateurs, les membres de la SOCEPED donc pour la réussite de cet événement. Des vifs remerciements également à l'endroit de notre directrice, Dr Ndeye Katifal, donc, qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Vraiment, merci infiniment pour l'accompagnement. GHPL est présent et toujours présent aux grands événements. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Bonjour, je m'appelle Pape Djibi Goudjabi, délégué médical de Nestlé, Sénégal. Au nom de mon manager, Madame Boiro, Fatoumata et de toute l'équipe Nestlé Nutrition, nous remercions la SOCEPED pour le partenariat que nous avons instauré ensemble depuis plusieurs années. Et c'est encore un plaisir pour nous de participer à ce congrès, ce deuxième congrès de périnatologie de la SOCEPED. Et avec une organisation parfaite, un bon timing, un bon chronogramme. Et vraiment félicitations à la SOCEPED. Bon vent. Nous prions pour vous. C'est Mohamed Mansourboui, délégué médical des laboratoires Pharma 5. Donc, au nom de Pharma 5, de toute l'équipe Pharma 5, au nom du manager Souleymane Soumaré et au nom de l'agence Green Pharma, Pharma 5 remercie très sincèrement toute la Société sénégalaise de pédiatrie pour ces journées de congrès, pour ces journées donc, dont l'organisation est excellente. Hein. Nous sommes vraiment ravis de cette collaboration qui dure depuis quelques années et nous continuons également vraiment à vous accompagner à chaque fois que de besoin et également pour nous mettons tous les pédiatres et les laboratoires pharmaciens, nous mettons tous les patients au cœur de nos préoccupations. Donc le credo de Pharma 5, c'est l'accès de la qualité de soins. La qualité de soins commence toujours par l'accès de soins pour tous. Donc nous travaillons sur cette lancée et nous espérons également que la collaboration durera plusieurs années, Inch'Allah, donc avec votre collaboration. Merci beaucoup au nom de Pharma 5.
Bon, donc ce que nous voulions ajouter, c'est que donc voilà, avec la SOCEPET, donc c'est la deuxième édition, donc nous avons vraiment participé, donc les laboratoires Pharma 5, avec une bonne collaboration, vraiment, de par les organisateurs, hein, donc qui nous ont vraiment, comment dirais-je encore, qui nous sollicitent à chaque fois, donc pour vraiment assister à cette organisation. Donc, de là, donc, nous remercions beaucoup donc, notre agence, donc, surtout notre directrice générale, qui n'a ménagé aucun effort donc, pour nous vraiment accompagner. Également notre manager général, aussi, Souleymane Soumaré, qui a ménagé aucun effort pour nous faire parvenir donc, à cette cérémonie. Donc là, nous vraiment remercions donc, voilà, toute l'équipe de la SOCEPET. Donc, nous leur souhaitons bon vent donc, et à l'année prochaine, Inch'Allah. Bonjour, c'est Dr Abdelaziz Fall. Je suis le pharmacien responsable de l'équipe Pharmalis du Sénégal. Je représente toute l'équipe. Il y a une Arène Diata, délégué médical, M. Ibrahim Ngom, qui est aussi délégué médical, et M. Mamadou Youm aussi, qui est délégué médical. Je vais donner un modium pour donner l'impression qu'on a dans le congrès de SOCEPET. Bonjour, c'est Mamadou Youm, délégué médical, laboratoire Pharmalis Sénégal. Pharmalis est un laboratoire suisse spécialisé en nutrition infantile qui fait du lait, le lait Primalac. Le lait Primalac qui est bien connu maintenant au Sénégal. Mes impressions et au nom de toute l'équipe Pharmalis et de notre manager, M. Slim Garbi, nous félicitons la SOCEPET pour l'organisation de ce congrès qui a été un succès, un vrai succès, au vrai sens du terme, vu l'organisation, vu le chronogramme, vu les interventions. Et ça a été une belle expérience pour Pharmalis, pour toute l'équipe. Et vraiment félicitations encore une fois à la SOCEPET. Merci. Moi, c'est M. Papa Momodou Mbeng, représentant du laboratoire Versalia avec l'agence Etica. Le laboratoire Versalia, c'est un laboratoire français-espagnol, notamment qui ont tendance à faire leur forme suspension en Espagne et leur forme comprimée en France. Et sachez que c'est un laboratoire actuellement qui est au sein de l'agence Etica au Sénégal depuis des années. Je suis avec mes collègues M. Maktar Kébé et vous avez aussi Mme Aminata Dian. Voilà, nous représentons le laboratoire aujourd'hui dans cette journée. La SOCEPET, c'est quelque chose qui nous est vraiment familier. On a tendance à venir et à participer dans vos journées. D'ailleurs, même on a eu l'occasion de lancer un produit lors de la SOCEPET en 2019. Et depuis toutes ces années-là, on a tendance à participer. On n'a jamais loupé d'activité par rapport à la SOCEPET. Nous tenons à vous remercier et à réitérer nos engagements par rapport à cette organisation et vous disent que voilà, le laboratoire Versalia, au nom de l'agence Etica, vous remercie et vous dit à la prochaine année. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Matar Thiam, je suis avec Madame Gassama. Nous représentons les laboratoires MSD et aujourd'hui nous sommes vraiment très contents de participer à la deuxième journée périnatologie de la Société sénégalaise de pédiatrie et nous remercions la société et encore nous promettons de fidéliser ce partenariat dans les années à venir. Donc vraiment nous sommes très contents de cette organisation qui est vraiment parfaite. Merci.